Bonjour et bienvenue dans la cinquième vidéo du cours des jointures. Dans les dernières vidéos, nous avons vu les commandes de jointure principales, à savoir l'inner join pour faire des jointures internes et left join, right join pour faire des jointures externes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours et nous aborderons la dernière commande de jointure qu'on utilise toujours pour faire les jointures externes, à savoir le full join. La syntaxe de la commande SQL full join est pareille à celle des commandes SQL inner join, left join et right join. Toujours, on commence par sélectionner les noms des colonnes précédées par le nom de leur table source, from, suivi du nom de la première table, full join suivi du nom de la deuxième table, le mot-clé on et l'égalité de jointure. Concernant le fonctionnement du full join, celle-ci permet de retourner les lignes des deux tables de la jointure, même s'ils n'ont pas de correspondance. Alors avec le full join, on ne parle ni de la table gauche ni de la table droite comme le cas pour le left join et right join. Ici, on n'est pas obligé de savoir quelle est la table dont on va renvoyer toutes les lignes, mais ici, avec le full join, toutes les lignes des deux tables de la jointure seront renvoyées même s'ils n'ont pas de correspondance. Alors toujours, s'il y a une correspondance, alors pas de problème, les lignes correspondantes entre les deux tables seront jointes et la jointure sera OK. S'il n'y a pas de correspondance, alors les lignes n'ayant pas de correspondance seront marquées nulles pour les valeurs manquantes. Sans trop s'attarder sur cette explication abstraite, passons aux exemples. Premier exemple. Je vais supposer que je veux afficher une liste contenant l'ID, le nom, le prénom, l'ID fonction et le nom de fonction de tous les collaborateurs. Cette liste affichera également tous les collaborateurs même si leur fonction n'est pas enregistrée dans la table fonction et affichera également tous les noms de fonctions même si ces fonctions-là ne sont occupées par aucun collaborateur. Donc je ferai sûrement une jointure entre la table collaborateur et la table fonction en utilisant la commande SQL full join. Ma requête est comme suit. Select ID nom prénom ID fonction depuis la table collaborateur et nom fonction depuis la table fonction. From collaborateur full join fonction on et l'égalité de jointure en utilisant les colonnes ID fonction de la table collaborateur et ID fonction de la table fonction. Nous allons essayer de décortiquer un peu le résultat que nous allons obtenir. Depuis la table collaborateur, j'ai sélectionné les colonnes ID, nom, prénom et ID fonction. Donc puisqu'ici j'ai fait un full join, alors toutes les lignes seront affichées. De l'autre côté, depuis la table fonction, j'ai également sélectionné toutes les lignes de la table fonction. Ou de manière plus précise, j'ai sélectionné les lignes de la colonne non fonction. Je vais afficher ici la colonne ID fonction depuis la table fonction juste pour faire mes correspondances car elle n'est pas utilisée dans le select. Alors en utilisant les deux colonnes de correspondance ID fonction de la table fonction et ID fonction de la table collaborateur, je vais premièrement chercher les lignes ayant une correspondance. Le processus ici est déjà vu et je pense qu'il est clair. Donc nous avons dans notre cas une correspondance des ID de fonction 0056, 0054, 0083 et 0044. Donc les lignes de collaborateurs Lefebvre Céleste, Platon Christine, Fouffon Paul, Fouron Thomas et Klein Olivier ont une correspondance avec la table fonction. Dans l'autre côté, les fonctions expert comptable, chef de projet informatique, directeur financier et administrateur de base de données ont une correspondance avec la table collaborateur. Jusqu'à l'instant, nous avons les lignes ayant une correspondance entre les deux tables. Et si l'on revient à la définition du full join, nous avons dit qu'elle renvoie aussi les lignes sans correspondance entre les deux tables. Alors pour la table collaborateur, il existe une ligne sans correspondance avec la table fonction. C'est celle du collaborateur Trolley Adam, car son ID de fonction 0227 n'existe pas dans la table fonction. Cette ligne s'ajoutera donc aussi à mon résultat et la valeur de non-fonction sera nulle. Pour la table fonction, il existe deux lignes sans correspondance avec la table collaborateur, celle de développeur informatique et celle d'assistant RH, car aucun collaborateur n'occupe ces deux fonctions. Ces deux lignes de la table fonction seront aussi ajoutées dans mon résultat. Ici, les valeurs ID de collaborateur, nom, prénom et ID fonction seront nulles. Et donc, c'est mon résultat final qui confirme ce qu'on avait déjà dit à propos du left join. Les lignes des deux tables sont renvoyées. La jointure se fera entre les lignes avec correspondance et pour les autres lignes, les valeurs manquantes ont pris la valeur de nul.
Deuxième exemple, nous allons faire un full join entre les deux tables collaborateurs et sites en affichant les colonnes ID, nom, prénom et la ville et le pays où travaille chaque collaborateur. Le full join se fera donc entre les tables collaborateurs et sites et ma requête SQL sera la suivante. Je sélectionnerai les colonnes ID, nom et prénom depuis la table collaborateur et les colonnes ville, site, pays, site depuis la table site, from collaborateur, full join, site, on et l'égalité de jointure. Juste une remarque ici, donc si avec le full join, si je change l'emplacement des noms des tables, par exemple si je mets ici site à la place de collaborateur et si je mets collaborateur à la place de site, j'obtiendrai le même résultat. Car comme on vient de dire, on n'est pas obligé de savoir quelle est la table dont toutes les lignes seront envoyées vu que cela s'appliquera sur les deux tables de la jointure. Alors depuis la table collaborateur, je vais récupérer toutes les lignes des trois colonnes ID, nom et prénom. Et depuis la table site, je vais récupérer aussi toutes les lignes et les deux colonnes ID, ville site et pays site. J'afficherai également les colonnes ID site des deux tables ici juste pour que je fasse mes correspondances, mais ils n'apparaîtront pas dans mon résultat car je ne les ai pas sélectionnés dans ma requête. Après, on fera les correspondances. Donc, dans la table collaborateur, première ligne, Lefebvre Céleste est la correspondance et son site est localisé à Paris. Platon Christine, elle est aussi affectée au site de Genève. Fouffon Paul, il a une correspondance et il est affecté au site de Marseille. Fouron Thomas, son ID site AF01, cet ID existe dans la table site, donc la ville qui lui correspond, Francfort. Et finalement, les deux collaborateurs, Trolley Adam et Klein Olivier, ont une correspondance et travaillent tous les deux à Berlin. Dans ma table finale, j'afficherai ces lignes ou bien ces lignes de la table collaborateur pour lesquelles la correspondance existe. Donc ils sont à peu près 6 lignes, donc toutes les lignes de la table collaborateur. Je vais aller chercher les lignes sans correspondance dans la table collaborateur et par hasard dans cet exemple, il n'existe aucune ligne sans correspondance depuis cette table. Par contre, dans la table site, il existe une ligne sans correspondance, c'est la ville Bordeaux en France, qui s'affichera aussi dans mon résultat et toujours il y aura nul pour les valeurs manquantes, ici nul pour ID, nom et prénom vu qu'aucun collaborateur ne travaille dans ce site localisé à Bordeaux. Dernier exemple, je ferai un full join entre la table collaborateur et la table absence en affichant les colonnes ID, nom, prénom, date début absence, date fin absence et le type d'absence. Ma requête SQL sera comme suit, donc je vais sélectionner les colonnes ID, nom, prénom depuis la table collaborateur et les colonnes date début absence, date fin absence et type absence depuis la table absence, from collaborateur, full join absence, on et l'égalité de jointure. Ma correspondance se fera entre la table absence et collaborateur en utilisant les colonnes ID collaborateur de la table absence et ID de la table collaborateur. Alors là, ce sont les colonnes que nous allons récupérer depuis les deux tables et toutes les lignes seront affichées dans mon résultat final. Alors dans la table collaborateur, aucune correspondance pour Lefebvre Céleste, son ID n'existe pas dans la table absence. Pour Platon Christine et Fouffon Paul, leur ID existe dans la table absence, ils se sont donc absentés et la correspondance existe. Fouron Thomas et Trolley Adam, leur ID n'existe pas dans la table absence, ils ne se sont jamais absentés, donc pas de correspondance. Et finalement, Klein Olivier, il s'est absenté 2 fois, donc il y a correspondance. Dans mon résultat, ces lignes avec correspondance s'afficheront. Il s'agit des 4 lignes ou bien des 4 absences des 3 collaborateurs Platon Christine, Fouffon Paul et Klein Olivier. J'afficherai également les 3 lignes sans correspondance de la table collaborateur. Il s'agit de Lefebvre Céleste, Fouron Thomas et Trolley Adam. Dans la table absence, je vais également chercher les lignes sans correspondance. Il y a 2 collaborateurs qui se sont absentés et qui n'ont pas de correspondance avec la table collaborateur. Il s'agit de G0039 et DM642. Ils seront aussi ajoutés dans mon résultat et les valeurs manquantes seront bien sûr remplacées par des nuls. Toujours comme on l'a fait avec l'inner join, left join et right join, on utilisera la théorie des ensembles pour expliquer le fonctionnement du full join. Nous aurons ici 2 ensembles. Le premier ensemble de la table collaborateur recense les ID des collaborateurs dans la colonne ID de la table collaborateur. Et le deuxième ensemble de la table absence recense les ID des collaborateurs de la colonne ID collaborateur de la table absence. Dans l'intersection de ces 2 ensembles, nous renseignons les valeurs des ID collaborateurs communs entre les 2 tables et qui ont
une correspondance. Il s'agit des ID P5632, P5670 et F8308. Dans l'ensemble collaborateur ici, nous renseignons les ID collaborateurs de la table collaborateur n'ayant pas de correspondance avec la table absence. Il s'agit de S5638, 86023 et 65207. Et dans l'ensemble absence, nous renseignons les ID des collaborateurs de la table absence n'ayant pas de correspondance avec la table collaborateur G0039 et DM642. Alors là, j'arrive à la fin de cette vidéo et presque la fin du cours des jointures. J'ai essayé de diviser ce cours en 6 vidéos pour bien détailler les choses et pour que vous puissiez bien assimiler tous les aspects des jointures. J'espère que vous avez tout compris et que vous êtes maintenant capable de faire des jointures entre des tables en utilisant des requêtes SQL. La prochaine vidéo clôturera le cours des jointures et dans laquelle nous étaillerons quelques remarques que j'ai pas eu l'occasion de les aborder précédemment. Et toujours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ainsi de partager vos remarques si vous en avez. Et je vous donne rendez-vous très prochainement.